Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nous maquiller. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas maquillé ensemble. Ça doit faire 2-3 vidéos qu'on n'a pas fait de maquillage ensemble. On a fait des hauls, on a fait des rangements. Mais du maquillage, on n'en a pas testé tant que ça ces derniers temps. Donc on va faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais tester et surtout vous présenter toutes mes nouveautés make-up. Donc c'est pas forcément des nouveautés dans le marché du make-up, mais c'est des nouveautés pour moi que vous, normalement, vous n'avez jamais vues sur ma chaîne YouTube. Donc c'est des nouveautés aussi pour vous, venant de moi. Au rendez-vous aujourd'hui, nous avons surtout des produits teints et la palette Celebrate 2. Ça fait hyper longtemps que je l'ai eu pour le Black Friday. Vous avez fait un petit haul juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Et j'avais acheté cette magnifique palette de chez Julicious et depuis j'ai utilisé 2 ou 3 fois parce que en ce moment je me maquille beaucoup avec des tons neutres. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je me maquille pas très souvent les yeux parce que j'ai pas le temps. Donc aujourd'hui on va prendre le temps de faire un joli make-up avec cette superbe palette que si vous n'avez pas vu le haul, vous ne connaissez pas encore je pense. Vous la découvrirez en fin de vidéo dans les petits chapitres que je vous ai fait. De toute façon tout est bien catégorisé sur ma chaîne. Venez, abonnez-vous, je suis géniale. Ah le melon. On a du NYX, du Sephora, du Make Up Revolution, du Julicious, quasiment que des petits prix. Peut-être qu'on va appeler ça « Je teste mes nouveautés petits prix ». Allez, c'est parti. Du coup, pour commencer, on va mettre mes petites barrettes, qui sont très bien. C'est vrai que je les avais critiquées quand je les avais unboxées dans mon haul Shein. Il est juste là. J'ai été très mauvaise langue. Bref, on va commencer par du NYX et j'ai vraiment mis la pire chemise pour me maquiller. On va commencer par du NYX et par la base que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo qui est la Pore Filler de chez NYX. Alors j'ai la petite version qui a 8 ml, je crois qu'elle a coûté 5 € et quelques. Sinon il y a la vraie version grande, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'ai préféré prendre la petite version pour voir si j'aimais bien. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et j'ai déjà un avis dessus. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois aussi, je pense que franchement vous devez vraiment en avoir marre que je vous dise H24 les mêmes trucs, mais je préfère tester les produits teints surtout plusieurs fois avant de vous les présenter pour avoir un vrai avis dessus. Bref, du coup c'est une petite base comme ça et la texture est assez spéciale, elle est très siliconée. C'est une texture vraiment, je sais pas si vous verrez, j'ai peur que ça tombe, hyper solide. Ce qui est un peu chiant pour l'appliquer, c'est que vraiment ça fait comme des petits bouts. Et pour l'appliquer, elle tombe en morceaux. Donc il faut vraiment presser sur la peau pour pas gâcher de produit, sinon vraiment elle tombe en petits morceaux. Si vous entendez des gosses gueuler, sachez que j'habite à côté d'une maternelle et que c'est la récréation pour eux. Donc nous sommes très contents pour eux parce que, écoutez, ils passent un bon moment. Mais pour nous, c'est un peu plus chiant parce que vous les entendez, je les entends. Un pur plaisir. Bref, du coup, j'applique cette base spécialement sur ma zone T, enfin là où j'ai des pores très visibles, c'est-à-dire ici. Alors, vous le savez, j'ai l'impression de dire vous le savez 1000 fois par vidéo. Normalement, l'effet des bases, vous le voyez après avoir mis le fond de teint. Et bien écoutez, avec cette base, je peux vous dire que vous voyez directement l'effet. J'espère que vous le verrez bien parce que la luminosité n'est pas optimale ici. Vraiment, mes pores ont été hyper bien lissés, bouchés. Franchement, elle est incroyable cette base. Il faut apprendre à la maîtriser parce que comme je vous ai dit, il faut vraiment bien la presser contre son visage pour vraiment faire fondre la matière. Dès que vous l'avez maîtrisée, et ben franchement elle est incroyable, ça vous lisse la peau, tellement douce. Par contre, vraiment siliconée quoi. Donc si vous êtes allergique ou si ça peut causer des problèmes si vous le laissez longtemps sur la peau, faut bien se démaquiller après bien sûr, mais ça j'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez. Il faut bien se démaquiller tous les soirs. Encore une fois, ce qui abîme la peau, ce n'est pas le maquillage, c'est de ne pas bien se démaquiller. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas dit. Franchement, cette base, si vous avez des pores dilatés, elle est incroyable, je vous la recommande. C'est franchement l'une de mes bases préférées. Petit combat encore avec la Prime and Poreless de chez Too Faced parce que Too Faced est l'une de mes marques de make-up préférées. Mais j'avoue que celle-là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus efficace. Ça me fait mal de le dire. Produit suivant, on reste chez NYX puisque je vais tester le nouveau concealer, le nouveau sérum concealer de chez NYX qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. J'ai vraiment été un pigeon du système à vouloir l'acheter dès qu'il est sorti. Vraiment, je suis ce type de personne, je suis une passionnée, ok. C'est le Bare With Me Concealer Serum, je l'ai en teinte beige et il fait 9,6 ml, ce qui est très bien, c'est presque pareil que le Shape Tape, je crois. Je crois que le Shape Tape fait 10 ml et il coûte 27. Là, il coûte, je sais plus combien il coûte, je fais genre, mais je sais plus du tout. Je crois qu'il coûte dans les 10 €. Moi, quand j'ai vu Concealer Sérum, je me suis dit, alors oui, c'est un anti...
pardon, je vous l'ai pas dit, c'est un anti-cerne, mais je vais faire tout mon teint avec parce qu'en fait, il peut servir aussi de fond de teint si vous l'étirez. Moi, c'est ce que je fais. Je trouve qu'il est assez couvrant pour faire tout mon teint avec. Après, forcément, si vous l'utilisez en fond de teint, il va s'épuiser plus vite. Donc, vous devrez le racheter plus rapidement. Après, vous pouvez totalement le mettre par-dessus un fond de teint. Hein. Je l'ai déjà fait aussi, ça marche très très bien. En anti-cerne, il marche très bien. En fond de teint, il marche très bien. Je l'adore. Je vous spoil totalement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus ce que je vous disais du coup. Quand j'ai vu le nom de ce produit, donc Concealer Serum, je me suis dit qu'il allait être hyper léger sur la peau. Que vraiment, ça allait pas être hyper couvrant. Et au final, la couvrance de ce produit est excellente. Alors, elle n'est pas maximale, mais elle est excellente. Je trouve qu'elle couvre très bien les cernes, elle couvre très bien les imperfections. Franchement, j'adore. Deux techniques, soit vous le mettez directement sur votre beauty blender, votre pinceau, etc. Soit vous le mettez sur votre main. Moi, c'est ce que je fais. Après, vous l'appliquez avec votre beauty blender. Moi, je vais commencer par les cernes. Je sais pas pourquoi en ce moment je fais ça. Je mets comme ça. Et après, je le travaille hein, comme un anti-cerne classique. Et voilà le résultat de l'anti-cerne fond de teint. Alors comme vous pouvez voir, franchement ça a hyper bien couvert. Je sais pas si vous le voyez parce que vraiment j'ai l'impression que la luminosité elle est horrible. Je suis désolée. On voit plus trop mes imperfections même là, enfin sur les joues c'est là où j'ai le plus d'imperfections, vous avez pu le voir dans les plans juste avant. Et on voit plus grand chose. Au niveau des cernes, je trouve que c'est très joli, très bien. Alors c'est pas hyper couvrant comme vous pouvez le voir, mais c'est une couvrance en fait qui est hyper modulable. Je trouve que la couvrance se construit super bien. Plus vous mettez du produit, plus c'est couvrant et ça fait pas hyper épais je trouve. Bref, en tout cas j'adore ce concealer, je le trouve très très bien. Il a plein de façons d'être utilisé. Bon après tous les concealers sont utilisables en fond de teint, vous pouvez utiliser très bien un concealer en fond de teint et un fond de teint en concealer, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que la texture de celui-ci fait très bien le travail pour les deux. C'est un anti-cerne assez liquide pour être un fond de teint et c'est pas trop épais pour être un anti-cerne. Vous voyez, l'équilibre est bien fait entre les deux. Voilà, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de voir ça. On passe ensuite au blush. Je sais pas si vous étiez déjà là quand je vous ai dit que j'avais eu le calendrier de l'Avent Make-up Révolution. J'ai eu plein de produits Make-up Révolution qui sont très très bien. Je pense vous faire une vidéo Make-up Révolution parce que j'ai assez de produits pour tout faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait parce que Make-up Révolution c'est une marque très petit prix et je sais pas si ça intéresse tout le monde. J'avais extrêmement envie de vous présenter le prochain produit que je vais vous montrer parce que pour moi il fait un excellent dupe d'un produit que j'adore. C'est le Blush and Lift de chez Make-up Révolution qui est un blush liquide. Je l'ai en teinte Peaches. Donc comment vous dire que je suis ravie, j'adore la teinte. Vraiment quand j'ai vu cette case j'ai fait oh, aujourd'hui c'est mon jour. J'adore la teinte, j'adore les blushs liquides, j'adore les blushs. J'étais ravie. Pareil, je l'ai déjà testé plusieurs fois depuis que je l'ai. Et en le testant, j'ai remarqué que il se rapprochait quand même pas mal du blush de chez Rare Beauty, mon blush favori de l'année. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, mes favoris de 2021, n'hésitez pas à aller la voir juste ici, après cette vidéo bien sûr. Et je trouve que celui-ci, avec la texture, la pigmentation, le travail de la matière, etc., je trouve qu'il s'en rapproche vraiment pas mal. Même l'embout est à peu près pareil, donc franchement incroyable. Je trouve que la couleur est magnifique. Alors pas du tout les mêmes couleurs entre celui-ci et le Rare Beauty, donc je pourrais pas vous faire une vidéo où je mets l'un et l'autre parce que ça n'a rien à voir les couleurs, donc faudrait que je commande une couleur qui s'en rapproche un peu plus pour vous faire la vidéo comparaison. J'adore ce blush, franchement il est ultra pigmenté, il est pas cher et franchement il est très bien. Vous allez voir, la couleur est vraiment magnifique. De toute façon, les couleurs pêche comme ça, c'est vraiment mes couleurs préférées. Il est trop beau, j'adore. Il est vraiment trop beau, la couleur est magnifique. Il est un peu moins pigmenté que le Rare Beauty, c'est vrai. Bon après je viens de l'appliquer avec le côté de mon Beauty Blender où il y avait tout l'anti-cerne, donc forcément ça enlève la pigmentation. Et du coup ça rend le travail du produit beaucoup plus facile parce que ce qui est chiant avec le Rare Beauty c'est qu'il est très pigmenté, c'est génial. Mais forcément, dès que vous en mettez trop, c'est une cata. Donc il faut vraiment l'apprivoiser ce produit. Alors que là, il est un peu moins pigmenté, mais du coup ça rend le travail du produit beaucoup plus simple. Si vous trouvez que le Rare Beauty est trop cher et que vous n'avez pas envie de mettre, je crois qu'il coûte 20, entre 20 et 30 euros, si vous n'avez pas envie de mettre cette somme d'argent dans le Rare Beauty, achetez le Make-up Révolution parce que pour le coup, il est aussi bien et il coûte 1000 fois moins cher. Regardez comment c'est trop beau! Vous pouvez pas me dire que c'est pas beau, c'est incroyablement beau. Personne ne peut dire que les blushs pêche ne sont pas magnifiques. Oh j'adore! Je suis trop fan, j'adore. Vraiment une gosse. Je suis une gosse de 3 ans quand je mets du make-up que j'aime bien. Oh là là, lumière naturelle, c'est incroyable, j'adore. Il est totalement mat par contre, il ne sèche pas. Faudra quand même le fixer avec une poudre. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ce petit dupe. Je crois que c'est mon premier dupe de cette chaîne. Donc, félicitons Make-up Révolution qui a fait un très bon travail pour ce produit. On passe à la poudre et pour la poudre, on retourne chez NYX car j'ai
acheté enfin la poudre qui était virale partout sur TikTok. C'est la Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder et moi je l'ai pris en teinte light medium. Donc il y a deux versions de cette poudre là, il y en a une qui est ronde et la carrée que j'ai ici, et celle qui a fait le buzz c'est la carrée parce qu'elle est matifiante et elle fait vraiment un effet seconde peau et elle lisse les pores, enfin elle est incroyable. J'ai déjà utilisé plusieurs fois parce qu'à la base il y avait un petit cœur, parce que je voulais voir vraiment si cette poudre était incroyable parce que tout le monde en parlait. Et comment vous dire que parfois TikTok ne dit pas que des conneries. Pour l'appliquer je prends une houppette, de toute façon vous le savez j'applique quasiment tout le temps mes poudres avec une houppette, à part le contour des yeux, parfois je l'applique avec un beauty blender, et quand je veux moins d'effet poudre je prends un gros pinceau, mais c'est hyper rare à part l'été, sinon c'est souvent avec une houppette. Là je poudre avec une houppette parce que mon beauty blender est bien dégueulasse parce que j'ai appliqué blush et anti-cerne avec. Donc je vais prendre directement une houppette et on va y aller. De toute façon vous allez voir que la poudre est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle matifie bien, elle floute bien les pores. Par contre c'est une poudre teintée donc c'est parfait si vous aimez mettre par exemple une CC crème ou un truc léger comme fond de teint. Et si vous mettez après une poudre compacte teintée, ça rapporte un peu de couvrance. Donc moi je trouve ça hyper bien. Et ça fait un très bon combo avec l'anti-cerne NYX. Encore heureux parce que c'est la même marque. Franchement, si une marque n'arrive pas à créer des produits qui vont bien ensemble, c'est un peu compliqué. Bref, on va y aller. Je commence par poudrer mon contour des yeux. Entre la base qui est hyper floutante et la poudre qui vient un peu flouter et faire un effet seconde peau, franchement, je vais avoir une peau flawless. Elle est trop jolie cette poudre. Franchement, je suis hyper contente de l'avoir achetée. J'ai bien fait de faire confiance à TikTok pour une fois. Parce que si vous avez vu mes flops, TikTok ne m'a pas recommandé que des bons produits. Bon, par contre, comme c'est une poudre teintée, on va plus trop voir mon blush, qui est un peu chiant, mais c'est pas grave, je viendrai en remettre en version poudre par-dessus. C'était surtout pour vous montrer l'effet. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, parce que j'ai bien envie de voir ce que ça donne pour les personnes qui ont les peaux un peu plus grasses que moi, parce que moi j'ai pas du tout la peau grasse. Si vous avez la peau grasse et que vous l'avez déjà testé, dites-moi, parce que moi, je trouve qu'elle est assez matifiante. Encore une fois, j'ai pas la peau grasse, donc je sais pas si ça marcherait pour tous les types de peau. Ça fait vraiment une peau hyper lissée, je trouve ça trop bon. Regardez comment c'est hyper lissé, franchement c'est incroyable. Je trouve ça trop beau. Je trouve que la poudre fait vraiment un bel effet filtre. Voilà, je suis ravie de cette poudre. Je vais du coup finir mon teint, donc mettre du bronzer poudre, un peu de blush poudre, même si on voit quand même assez bien encore le blush en dessous, de l'highlighter, faire mes sourcils et on se retrouve pour les yeux. Les amis, mon teint est totalement fait. Très contente de mon teint, j'aime vraiment beaucoup. On va passer à la palette. Je vais me maquiller avec la Celebrate 2 de chez Julicious. Elle est vraiment magnifique cette palette. Alors vous le savez, je suis fan de la Celebrate 1, la toute première, qui est vraiment incroyable. Je trouve que les teintes sont hyper jolies, la pigmentation est hyper belle. Je trouve que c'est une marque qui n'est pas encore assez reconnue pour tout le talent et l'équipe incroyable de chez Julicious. J'adore Julicious. Mais du coup, j'ai acheté la palette, la deuxième palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je crois l'année dernière, fin 2021. Et je la trouve magnifique, les teintes sont encore plus belles que dans la première palette. C'est des fards dans les teintes violet, bleu, enfin très belles. Il y a quand même une grande partie de nude, donc ça pour le coup c'est cool pour les personnes qui n'aiment pas forcément que faire des make-up colorés, et puis je trouve que c'est très bien en couleur de transition, enfin pour faire des trucs un peu plus simples. Il y a toute une rangée, j'espère que vous la voyez, toute une rangée de pailletés, donc c'est vraiment des paillettes, il n'y a pas de liant dedans, il faut une colle à paillettes ou un spray fixateur pour bien les fixer. J'ai beaucoup utilisé celui-ci, comme vous pouvez le voir, franchement à chaque fois que j'utilise la palette, j'utilise ces paillettes là parce qu'elles sont vraiment trop belles. C'est des paillettes blanches mais qui ont des reflets rose, bleu, vert, franchement cette teinte elle est incroyable, c'est la teinte Zest of Life, franchement incroyable, elle est trop jolie. Dans la palette il y a des mats, il y a des irisés, il y a toute une rangée de pailletés, je trouve qu'elle est incroyablement complète niveau type de fard. Alors on va faire quelques swatchs, vraiment il y a les métalliques, sont incroyablement pigmentés et crémeux. Il y a un noir, un beige, franchement il y a toutes les couleurs qu'il faut. Achetez cette palette, elle est incroyable. Franchement c'est pas trop beau, ce bleu là est incroyablement beau. Franchement, tous les métalliques de cette palette sont magnifiques. Je suis totalement fan. Et après, pour vous montrer un peu les paillettes, mais ça va pas s'appliquer sans colle, ça fait un truc comme ça, quoi. C'est vraiment des grosses paillettes. J'espère que ça fait le focus dessus. C'est vraiment des grosses paillettes qu'il faut lier. Sinon, quand vous essayez de l'appliquer, ça s'applique pas très bien. Donc voilà, il faut une colle à paillettes. Après, un spray fixateur suffit. Vous sprayez le pinceau et ça passe. Je vais aller démaquiller mon bras et je reviens pour faire le make-up. C'est parti les amis. On va faire du coup un make-up violet. Je sais pas ce que je vais faire mais il y a tellement de teintes extrêmement belles dans cette palette que je sais pas sur quoi aller. Ah j'hésite, est-ce que je fais un...
Est-ce que je fais un make-up bleu? Ça vous dérange si je fais un make-up bleu? Mais elles sont vraiment trop belles les teintes. Il y a vraiment genre 4 teintes bleues dans la palette. Alors qu'il y a 1000 teintes violettes, mais j'ai vraiment extrêmement envie de faire les bleus. Non, on va faire du violet. On va faire du violet, on va faire du violet. Je crois que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de violet sur ma chaîne. Je fais beaucoup de vert en ce moment, on se demande pourquoi. On va partir sur du violet. Allez, je me fais violence et on va partir sur du violet. Est-ce qu'on ferait pas un creux de paupière assez simple? On va faire un creux de paupière assez simple pour commencer le travail. Je vais prendre la teinte 2020, qui est un fard brun assez classique. Et c'est parti. Donc je le place en creux de paupière en tapotant et en faisant des mouvements circulaires pour commencer à estomper. Pareil de l'autre côté. Vraiment, c'est juste pour créer une forme à l'œil, une structure quoi. Ah, je crois que les gosses sont retournés en cours. Première étape, plutôt simple, c'était juste marquer son creux de paupière. Ensuite, nous allons... J'hésite. Bah, on va prendre la teinte Extravaganza. C'est le fard violet le plus foncé de la palette. Je vais utiliser ça en coin externe et pour marquer mon creux de paupière externe un peu plus précisément. Donc on va prendre un petit pinceau. On va faire un gros creux de paupière. Me dis pas que j'ai plus mes 231, ça c'est hyper triste ça ce que tu me racontes là. On va prendre ce pinceau là, le pinceau Shein. Pareil. Petite vidéo de pinceau Shein juste ici. Donc je vais faire très attention parce que faire des chutes avec un fard aussi pigmenté et aussi foncé, c'est l'horreur. Donc tapotez bien votre pinceau. On va tapoter le fard sur la paupière. En coin externe, en diagonale, bien sûr comme d'hab pour allonger le regard. Et un peu en remontant un creux de paupière, comme ça. Je sais pas où je vais avec ce make-up, mais on y va. J'ai pas mis de base à paupières, vous le savez, je n'en mets quasiment jamais. J'aime bien vous montrer les produits sans base à paupières parce que pas grand monde a de base à paupières chez soi. Vous pouvez voir la pigmentation que vous aurez sans de base à paupières. On va faire que un œil ensemble, ça vous dit? Comme ça j'irai plus vite. Alors sachez que le pinceau est assez fluffy, c'est pour ça que j'ai pas la pigmentation que je veux tout de suite. Je vais prendre la teinte DC Team, si je dis pas de bêtises, ouais, qui est un lavande, un violet très très clair, je trouve magnifique. C'est limite un pastel, je trouve que la teinte est vraiment très jolie. Et je vais venir du coup estomper ce coin externe avec cette teinte là et continuer un peu dans mon creux de paupière. Donc je me mets à la fin de la forme. Ah bah il se voit très bien, donc même les pastels ils sont hyper bien pigmentés. J'ai beaucoup trop remonté, pourquoi je fais ça à chaque fois, c'est grave. Ça enlève quand même un peu de la pigmentation du violet, je viendrai en remettre après. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'à chaque fois, je colle mon fard à mon sourcil et c'est pas beau. Le fard pastel est vraiment hyper bien pigmenté, hein. Franchement, il recouvre limite tous les autres fards. Très bien, donc on en est là. Pour l'instant, ça rend pas grand chose, bien sûr. Du coup, pour continuer, on va prendre la teinte Euphoria. Je vois ça partout en ce moment, je ne regarde pas Euphoria, mais je vois ça partout. Je suppose qu'il y a une référence dans ce petit fard. Vous qui regardez Euphoria, n'hésitez pas à me dire. Donc, bref, je prends la teinte Euphoria avec mon doigt directement et je vais la placer. Elle est vraiment incroyablement belle. Et je vais la placer juste après mon fard de coin externe. Très beau. Je pense que vous verrez pas, mais le fard est vraiment super beau. Ensuite, pour terminer, écoutez, je vais mettre en coin interne le fard pastel de DC Team et je mettrai des paillettes blanches par-dessus. Ça va faire hyper joli, je pense. Donc, je prends mon pinceau plat comme ça. Et je vais le mettre sur le reste de mon coin interne, donc juste là. Donc forcément, on va pas voir grand chose. C'est juste pour teinter un peu la paupière, parce que comme les paillettes sont, c'est pas des paillettes liées, ça va pas faire comme un fard métallique en fait. Ça va juste des paillettes en top coat. J'ai toujours des problèmes avec mes paupières, hein, c'est grave. À chaque fois, j'ai des morceaux de ma paupière qui veulent pas être maquillés. Et là, ça va arriver, le moment des paillettes va arriver. On va prendre du coup les paillettes blanches. On va prendre les paillettes Zest of Life. Pour mettre des petites paillettes mais pas faire un gros paquet, je vais prendre un pinceau qui est très souple. Donc là je vais prendre le pinceau 227 de chez Zoeva qui a vraiment des poils hyper souples et hyper fluffy quoi. Vraiment il n'est pas dense. Donc je prends ça, je vais prendre mon spray fixateur Biface. D'ailleurs en parlant de spray fixateur, j'ai remis le Charlotte Tilbury aujourd'hui et j'ai toujours pas d'avis dessus parce que je sais toujours pas si vraiment il est incroyable ou pas. Donc écoutez, tant que j'ai pas d'avis, ne vous en parle pas. Donc je spray mon pinceau, j'ai de la colle à paillettes hein, mais je préfère faire ça avec un spray fixateur, c'est plus simple. Et je spray mon pinceau. Je l'imbibe bien. Ensuite, je prends les paillettes. Je tapote comme ça, je vais pas genre rouler mon pinceau dedans. Vraiment, je tapote pour vraiment prendre un peu de paillettes. Faut pas que ça fasse vraiment très chunky. Et je tapote dans mon coin interne et vous allez voir que c'est magnifique. À la lumière naturelle, ça fait vraiment joli. Je sais pas si vous verrez grand chose,
mais c'est vraiment trop beau. J'ai la lumière naturelle qui vient juste de là et vraiment on voit tous les reflets des paillettes, c'est vraiment trop beau. Vous voyez que vraiment juste avec du spray fixateur ça s'applique super bien. Donc voilà pour le travail des paillettes, c'est très joli. En coin interne j'ai juste appliqué un fard un peu plus lumineux parce que là il est assez terne mon make-up, donc je vais appliquer la teinte Pure Love, donc c'est ce rose assez clair. En ras de cils inférieur, je vais appliquer la teinte la plus foncée, donc ça sera celle que j'ai appliquée en coin externe. Je vais vraiment l'appliquer collée à mon ras de cils inférieur parce que j'ai pas envie que ça alourdisse mon regard. Et après je viendrai l'estomper avec la teinte un peu pastel, la teinte DC Dream. Et bien sûr je relie les deux. Donc ça fait ça, je l'ai vraiment collé et je suis pas allée jusqu'au coin interne, j'ai fait jusqu'aux 3/4 de mon ras de cils. Il reste un petit espace ici et je vais prendre la teinte violette, la teinte Euphoria pour combler ce petit trou et en plus ça fera un petit rappel de lumière en ras de cils inférieur, c'est très bien. Et voilà le résultat final, je trouve ça trop beau. Je pense que hors caméra je vais quand même réintensifier un peu le coin externe parce qu'il a perdu en intensité avec l'estompage, mais je vais faire ça et je vais faire mon deuxième œil et on se retrouvera pour le crash test du nouveau mascara Sephora. Les amis, mes yeux sont faits, je suis trop contente, vraiment. Lumière naturelle incroyable, vous je sais pas comment vous le voyez mais j'espère que c'est hyper beau. Je vous ferai une vidéo avec la lumière naturelle mais vraiment c'est super joli. Je suis très fan de ce make-up. Ça fait du bien de retrouver le violet. Pour le mascara, j'ai acheté le nouveau Sephora, le Big by Definition, qui est un mascara qui promet volume, effet, cils démultipliés. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais acheté ce mascara parce que pour moi, définition, c'est pas forcément du volume, c'est juste que ça apporte séparation, longueur, tout ça. Là, ils disent volume, donc j'espère que c'est pas un mascara encore qui fait beaucoup de paquets parce que j'aime pas trop ça. Je vais recourber un œil, enfin je vais recourber un œil. Je vais recourber mes cils d'un côté et pas de l'autre pour voir s'il y a une différence ou pas. Je vous ai même pas montré la brosse. La brosse elle est juste comme ça. J'ai l'impression que c'est une brosse plus classique que par exemple le Size Up qui a une brosse un peu plus effet volume. C'est une brosse en poil, c'est pas des picots en silicone. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais peut-être pas filmer l'application, ça vous intéresse pas trop. Du coup, voici une couche de mascara avec les cils recourbés. Je le trouve plutôt bien. Pour l'instant, il fait pas trop de paquets, donc c'est cool. Après, est-ce qu'il fait beaucoup de volume? Pas trop. C'est censé être un truc définition, il sépare pas trop. Hein. Est-ce que ça fait du volume? Je vais mettre de l'autre côté. Je vais faire 2 couches et on se retrouve quand j'aurai fini avec le résultat final. Mais c'était vraiment pour voir un œil sans, un œil avec. Pour voir s'il y avait vraiment une différence. Oui, il est noirci vraiment bien. Il donne un peu de volume, mais je sais pas, pas fan encore extrêmement. Mais pour l'instant, c'est le moins pire des Sephora, je trouve. À part le Beautiful Lash qui est très bien et qui est dans mes top mascara. Les amis, on se retrouve pour le résultat du mascara. J'en ai profité pour finir mon make-up, donc tout ce qui est rouge à lèvres, etc. Au niveau du mascara, franchement, j'ai été très mauvaise langue parce qu'il est vraiment pas mal. De ce côté-là, j'ai un peu plus de mal, mais c'est mes cils qui sont hyper chiants en ce moment. Je mets le produit Garantia, là, celui que je vous avais présenté dans mon haul cadeau d'anniversaire, et ça marche super bien. Franchement, mes cils poussent extrêmement vite, ils sont hyper longs, mais du coup, ça rend mes cils très chiants à mettre du mascara. Et j'ai remarqué ça avec quasiment tous les mascaras. De ce côté, mes cils sont insupportables. Alors que de ce côté, ça fait hyper beau. J'aime vraiment beaucoup. Alors, il fait pas énormément de volume, je trouve. Je trouve qu'il les allonge bien. Il fait un peu de volume, il fait pas de paquet et ça c'est extrêmement cool parce que comme je vous ai dit c'est vraiment le truc que j'aime pas chez les mascaras Sephora. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve très bien. Il irait peut-être pas dans mon top 10 mascara mais franchement il est vraiment pas mal et il coûte pas très cher donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé. Voilà, ça clôture ma vidéo, je suis très en retard donc il faut que je me dépêche de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous donner un avis sur toutes les nouveautés que j'ai pu avoir ces derniers temps. J'ai été hyper conquise par les produits NYX et par bien sûr la palette Julicious mais ça je ne vais pas en parler. Par contre j'ai eu un petit souci, j'ai remarqué que j'ai des trous dans mon make-up des yeux mais en fait c'est à cause du pinceau imbibé de spray fixateur, donc je pense que ça marcherait quand même mieux avec une colle à paillettes. C'était le seul petit souci. Sinon, tout est magnifique, je trouve ça très beau. Il n'y a plus de soleil, donc forcément, à la lumière naturelle, je pense que vous verrez plus grand chose. J'adore mon make-up des yeux, j'adore mon make-up du teint, je suis totalement fan. Voilà, j'espère que vous aussi vous aimez bien. On se donne rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker bien sûr. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. On atteint très rapidement la barre des 1000. J'ai tellement hâte, je suis trop excitée. Je vous réserve une petite surprise dès qu'on passe la barre des 1000 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Ça me fait hyper plaisir et vous, ça vous coûte rien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, jeudi ou dimanche comme d'habitude. Et je vous fais plein de
Bisous.